פרק 24, דף קנ"ג עמוד ב', Shabbat chapitre 24, 153b. Nous sommes dans le dernier chapitre, donc les dernières pages des Fouad Kol Choli Amou Yisrael Bichlalam, des Gadit Shira Hava, Ken Shimon ben Soda, Haïm ben Rahmona, Rahmona bat Odet, ועוד, מי עוד? מרדכי בן אסתר. מרדכי בן אסתר. אסתר. חיים בן מסעודה. חיים בן מסעודה. שלמה ניסים בן חנה. שלמה ניסים בן חנה. רפאל בן רחל. רפאל בן רחל. טוב, אמר מור. On recommence de manière à essayer de finaliser. Amar Mor, on a dit dans la Mishnah. Fais une répétition, Kouda. Oui. Ouais. On va aller rapidement et on continue. Donc, le maître de la Mishnah a dit. S'il n'y a pas avec lui un nochri, un goy, il dépose la bouche sur l'âne et la Gemara de questionner et de dire Vahalo mehammer, Verhamana amar lo ta'ase kol melacha. Vahalo mehammer, une fois qu'il a mis la bourse sur l'âne. Donc l'âne transporte Shabbat et lui, il est derrière en train de lui dire marche. Ça s'appelle Mehammer. Il guide l'âne. Et guider l'âne, diriger l'âne. Shabbat qui est Taoun, l'âne qui porte une charge Shabbat, c'est interdit. La melacha, c'est mehammer. Mehammer, c'est marcher derrière l'âne et de le diriger. Alors il dit non. Quand a dit, tu ne dois pas faire une melacha. Et cette melacha, c'est lorsque l'âne est chargé et son propriétaire est derrière, il le guide. C'est ça, mehammer. Amar Rabada Baraba. Rabada Baraba, il nous donne la solution. Maniho aleha kshi mehalechet. Il dépose sur l'âne la bourse pendant que l'âne marche. C'est-à-dire, il ne fait pas de akira. Pendant que l'âne marche, il dépose, ça veut dire que l'âne n'a pas fait d'akira. S'il n'a pas fait d'akira, c'est fini, il n'y a pas de melacha. Même s'il fait une anaha, son akira, c'est une anaha sans akira. Alors il dit, Venotlo, pardon, si mehalechet maniho alea. Quand elle marche, quand je vois que Hamor ici c'est au féminin, quand elle marche, ça doit être la naisse, quand elle marche, il met dessus, et avant de s'arrêter, il lui enlève. Comme ça, ne fait pas de hakira. אי אפשר דלקיימה להשתין מים ולהטיל גללים, ויקע עקירה והנחה.
Alors il dit, mais ce n'est pas possible, Ouais. parce que l'âne, il est Le dire, c'est bon. pour se contrôler. Quand il doit soit se soulager par les urines ou l'alim, ou se soulager de ses besoins, il va s'arrêter et il va reprendre. Ça veut dire qu'il va faire Akira et Hanaha. Il va faire exactement les deux travaux qui sont nécessaires pour Maintenant, pour ça. Pour soulever. Alors il lui dit, שהיא מהלכת מניחו עליה, שהיא עומדת נוטלו ממנה. Il dit, pendant que l'âne ou l'ânesse marche, maniho aléa, il dépose, שהיא עומדת, quand elle s'arrête, notlo hemena, il prend la bouche. Donc, il évite qu'il y ait Akira et Hanaha. Jusqu'ici, ça va? ouais. Barapapa. Et Achi, Afilou Havero Nami. Dans le premier chapitre, on a vu que si Réhouven, n'est-ce pas, il vient pendant que Shimon marche, lui met une charge dessus et Shimon transporte. Est-ce que Shimon, il est Hayab? Il n'est pas Hayab. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de Akira. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as dit pour l'âne? Il lui met pendant qu'il marche et il lui prend avant de s'arrêter. On a dit que c'est pas possible. Ça va, mais il a dit, tout de même, il peut le faire. Alors il dit, il peut le faire aussi à son ami. Et son ami, avant qu'il ne s'arrête, il va lui prendre. Ce qui fait qu'il ne va pas du tout être ouvert. Amara papa, la papa, il dit, regarde, nous avons un clal. Kolchebigufo hayaf hatat. Bahavero patour. Abalassour. Il dit, tout ce qui le concerne à lui, si jamais il le faisait, Kolchebigufo hayaf hatat, c'est-à-dire s'il le faisait lui-même, il fait une akira, une anaha. Qu'est-ce qu'il est hayab? Hayab hatat. Bishogeg. Behavero, patour avalassour. Et si il lui met dessus, c'est-à-dire c'est Shimon qui a mis sur Réhouven. Donc Réhouven n'a pas fait de Akira. Mais c'est quand même assourd. C'est Assour Midrabanan. Midi Rabbanan, ouais. Ça va? Koshe Behavero Patour Mehatat Aval Assour Midrabanan. Ça va? כל שחברו פטור אבל אסור בחמורו מותר לחטא. Ce qui est pour חברו פטור אבל אסור. Quand Shimon il met sur Réhouven, on a dit patour aval assour. Quand il le met à propos du hamor, sur le hamor, alors là, mutar lechatehila. Ça va? Ouais, a priori. Donc il y a une différence entre l'homme et l'animal. Ouais. Bon, maintenant, c'est ça ce qu'on devait revoir. Alors on poursuit. Amara Badabarava.
Rabada Barahava dit Haïta Habilato Munahatlo al Ketefo. Si Shimon, avant Shabbat, il avait une charge, il marchait, il rentre Shabbat. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'il évite, d'après vous? Anacha. Là, Anacha, non? Parce qu'il a déjà la charge. La Akira. Akira. Oui. Transporter, soulever. Ouais. Tout si il portait pendant qu'il est Entraînement. chaud. Et voilà, le Shabbat est rentré. S'il s'arrête pour reprendre, il va faire une Akira. Donc, il doit éviter de faire une Akira. Comment il peut éviter de faire une Akira? Il ne s'arrête pas. Il doit courir. Il doit courir. Sans s'arrêter. Uh-huh. Alors, il dit, jusqu'à ce qu'il arrive chez lui. S'il avait une charge, Réhouven avait une charge qui était déposée sur son épaule, c'est-à-dire la veille du Shabbat pendant le jour, et rentre le Shabbat, Ratz Tahtea, il doit se hâter. Il doit courir pendant qu'il la porte jusqu'à arriver à la maison. Davkaratz. Donc, il ne peut que courir. Aval Kali, là. Mais marcher lentement, non. Non. Que nous dire Abada Barahava? Il doit courir. Alors, la Gemara veut essayer de comprendre pourquoi courir jusqu'à arriver à la maison et jeter sa charge. Aval Kali, mais marcher doucement, lentement, non. Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi il ne doit pas marcher lentement? Alors il dit qu'il du fait qu'il marche normalement comme tous les jours, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas du tout de chose qui va lui rappeler que c'est Shabbat. Il n'y a pas de rappel, oui, c'est ça. Si il change sa démarche en courant, il doit se poser la question pourquoi je cours? C'est pour ne pas m'arrêter, c'est pour ne pas du tout faire Akira Anacha. Aval, s'il marchait comme d'habitude, il sera amené, parce qu'il n'y a pas du tout quelque chose pour lui rappeler que c'est Shabbat, il va être amené à faire Akira et Anacha. Ça va, Albert? Albert, petit horaire. Je suis là. Non, tu n'étais pas là. C'est ma femme, elle m'a fait travailler très dur aujourd'hui pour Pessah. Ça avait passé l'aspirateur partout la maison. Alors, dis-lui de venir, elle, écouter le cours. Si elle n'est pas... Non, tu dois prendre le repos avant le cours. Alors il dit, Maïtama, pourquoi il ne doit pas marcher lentement, mais courir? Alors il dit, Kivan, du fait qu'il n'a pas un point de référence pour savoir que c'est Shabbat, un point qui va lui rappeler que c'est Shabbat, il va faire
à Akira et à Naha, et donc il va faire un transport Shabbat et Hayab Hatat. Alors, la Gemara pose la question. Bon, tu dis, il court jusqu'à arriver à la maison. Alors, il dit, sauf, qui m'a talibé, il אפשר לקאי פורטה, וכמעייל, לרשות הרבים, לרשות היחיד. Regardez la question. Il dit, sauf. Finalement, qui a-t-il qui m'a talibé quand il arrive à la maison? Qu'est-ce qu'il va faire ce monsieur? Il va être obligé de s'arrêter Il va s'arrêter pour rentrer. rentrer, décharger. Qui m'a talibé, il est impossible de la cahier pourtant qui ne s'arrête pas un peu. Donc il va faire Hanaha. Il va rentrer à la maison. Donc il vient de Rishut Arabim. Il va rentrer dans Rishut Yahid. Mirshut Arabim, Rishut Yahid. Ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu as dit de courir. Voilà, il a couru. Arrivé à la maison, il va s'arrêter. Et s'il s'arrête, c'est quoi? C'est qu'il a transporté. C'est un Naha. Un Il a Naha. transporté. Et il va rentrer. Ouais. Alors il lui dit des arrêts clés qu'il a Hariad. La charge qu'il a Hariad, c'est-à-dire comme ça. Regardez, il ne prend pas avec les mains et il jette, mais il rentre comme ça avec du dos, il jette la charge. Qu'il a Hariad, c'est-à-dire d'une manière différente. Comme les marins. Ken, qu'il a Hariad. Alors, Kimata libété. Quand il arrive à la maison, Zarik, des Zarik, les qu'il a Hariad. Il va le jeter d'une manière différente, d'une manière autre, pas naturellement. Ça va? Alors, on a appris, selon Rabat Dabarahaba. Alors, ça arrive des fois que vous êtes en train de marcher dans les Rishut Arabim et vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose dans votre poche. Alors, il faut la meilleure manière, c'est de courir et de jeter. De courir et de jeter, de ne pas s'arrêter. Ou alors de courir jusqu'à la maison et arriver à la maison de jeter d'une manière différente. Si la porte est fermée. Qui ne fera pas du tout ni Akira ni Anah. Vous arrivez devant chez vous, il y a la porte. Il faut ouvrir la porte. Oui, on assume que la porte est ouverte. Mais si la porte n'est pas ouverte, vous avez comment on appelle cela, avant l'entrée. Le perron. Un perron, ce perron, il a déjà 10 tefahim et une largeur de 4 tefahs sur 4 tefahs, c'est déjà Rishut Yahid, il le met là-bas. Voilà. Vous êtes avant l'entrée. Vous avez des escaliers. Vous avez un grand escalier. La hauteur de cet escalier, c'est au moins 10 tefahim.
et la largeur 4 sur 4, ça fait Rishut Yahid. Ouais. Il est déjà dans la réchute. Ça va? Bon, maintenant, autre halakha. Amar Rami Barhama. Rami Barhama dit Amhammer Ahar Behemto Bishabbat Bishogek Hayav Hatat Bimizid Hayav Skila. Rami Barhama dit Amhammer, celui qui guide son âne, qui est chargé. Rappelez-vous, Un Chayav qui soit chargé là. il faut que ça soit chargé. Pour qu'il soit Hayab pour le Mehamer, il guide son âne chargé. S'il ne savait pas la halakha, ou il ne savait pas que c'était Shabbat, il le faisait, Beshogeg Hayab Hatat. S'il le faisait Beshogeg, il est Hayab Hatat, un korban. Bemezid, si c'est volontaire avec Azhara et 2 témoins, s'il y a un avertissement et 2 témoins qui lui disent attention, tu es en train de faire un travail Shabbat, et qui dit tout de même il va le faire, Hayav Sekila. Il est Hayav d'être lapidé. Maïtama. C'est quoi le tam de Rami Barhama? Amar Rabba. Ici, c'est pas possible que ce soit Rabba qui a dit ça. C'est pas Rabba avec Aleph. Pourquoi? Parce qu'on va voir Rabba, il va s'opposer. Donc c'est pas Rabba qui a dit. Il faut dire Rabba avec He. Ils l'ont corrigé ici, Rabbi. C'est ça. Amar Rabba. De Amar Kera. Le verset dit Lo ta'ase kol melacha ata ubhemtech. Tu ne feras pas de travail, toi et ta bête. Behemto domia dideh. La behema doit être semblable à lui-même. Mahu beshogek hayav hatat, bemizit hayav sekila, av behemto nami beshogek hayav hatat, bemizit hayav sekila. De même que lui, si jamais il faisait un travail par inadvertance, beshogek, il est hayav hatat. S'il le faisait bemizid, il est hayav sekila. Ainsi, quand il fera un travail avec sa behema, si c'est beshogeg, il est hayav hatat. Si c'est bemizid, il est hayav skila. Je répète. Avec l'âne, c'est comme lui, en fait. Non. Non. Doudou. Je répète. Yeah. Alors, je sais pourquoi je dois répéter. Faut qu'il soit chargé. Amar Rabba, Amar Kera, le verset dit, qui est-ce qui transporte? Rabotai. L'âne. C'est l'âne. Oui. Qu'est-ce qu'il fait l'homme? Il conduit l'âne. Il conduit avec la parole, il fait une action. Non, mais c'est comme ça l'action avec l'âne. Non, alors Rabba, il te dit, le verset dit,
לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. Il a mis Il les a En parallèle. en parallèle les deux, ata ou bemtecha. C'est-à-dire de même que toi, si tu faisais un travail, beshogeg hayav hatat, bemizit hayav skila, quand tu le feras avec bemtecha, beshogeg hayav Khatat. hatat, bemizit hayav skila. Ce qu'il a. Ok. Yeah. Ça, c'est la raison donnée par Rabba. Rabba, c'est pour cela que je vous ai dit, c'est pas possible que ce soit Rabba en haut, parce qu'il va poser une question là-dessus. Il dit, Shte teshuvot badabar. Il y a deux questions à ce propos. Il y a deux questions, mamash. Ça ne peut pas marcher, ce que tu dis. Quelles sont les deux questions? Il dit, Ahat, Hada, Dichtiv Torah, Ahat Yeh Lachem, Laose Bishgaga, Vehanefesh Asher Taase Biyad Rama. Il dit le verset dans Avodah Zarah. Il dit comme ça la Torah, dans Parashat Hukat. Torah Ahat Yeh Lachem. Vous aurez une seule loi, un seul statut. Laose Bishgaga à celui qui fait la Avodah Zarah Bishgaga involontairement. Vehanefesh Asher Taase Biyad Rama. Et l'âme qui fera Biyad Rama, c'est-à-dire d'une manière manifeste, c'est quoi? Avec effronterie. D'une manière exprès. Ken? Il dit, Huksha kol Torah kulla la Avodah Zarah. Toute la Torah est comparée à Avodah Zarah. Ma Avodah Zarah de Avid Maaseh Bigufeh. Alors il lui dit, quand est-ce que il est Hayab Bishgaga, comme Avodah Zarah. Avodah Zarah, quand il fait l'acte lui-même d'une manière physique, Hayab, ainsi pour toutes les autres lois de la Torah, Il n'y a qu'une seule loi. il n'est Hayab que lorsque Il fait le péché. fait le L'action. khatat. il fait l'acte physiquement. Mais il n'y a pas une différence avec le Avodah Zarah, c'est la seule avéra qu'on peut faire avec le Mahshava. Si il pense à Mahashava, mais tu ne peux pas du tout le juger puisqu'il est là. C'est Akash Baruch Hu qui va le juger. Le fait de transporter, c'est déjà physiquement. Mais le fait de te faire transporter par l'âne, Par l'âne, est-ce que lui, il fait physiquement la chose? le fait qu'il dirige l'âne, c'est comme s'il le faisait. Non. Non? Regardez. Rabba, il dit, quel est l'enseignement de Rami Bar Hama? L'enseignement de Rami Bar Hama, vous êtes un petit peu distrait aujourd'hui. Je vous écoute, Ravi. Ça va? Ouais, ouais. S'il vous plaît, prêtez-moi votre attention. Prêtez-la moi. Je vous la rendrai après. Vous allez la rendre. Oui. Rami Bar Hama, il a dit, si Shimon, il dirige son âne qui est Taoun. Taoun, Il a une charge. il a une charge. Beshogeg Hayav Hatat, Mhm. Bemizid Ce qu'il a. Ce qu'il a. Hayav Skila.
Ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Rabbi, Rami Bar Chama. Chama. Rabbi Barham. Alors, on ne sait pas du tout pourquoi. Hmm. Barabba, quand on a dit Maïtama, Barabba, il a dit parce que l'homme, c'est comme l'âne. Il a dit comme ça, Ata ou Barabba, Bemtecha. le verset, Lotase kol melacha, ata ou bemtecha. Betebra. De même que l'homme, il est haya bishogeg, Chayav Tahatat. hatat. Quand il fait le travail avec la behema, hayav hatat. Hatat. Et de même que l'homme, quand il fait quelque chose, bémézid, béchabbat, hayav, ce qu'il a, quand il fait le travail avec sa behema chargée, il est hayav, ce qu'il Chayav a. Skila. Parce que le verset dit, l'otase kol melacha, ata ou Ata ou bemtecha. Bemtecha. Ça, c'est Rabat. Ouais. Rabat, il s'objecte contre Rabat, contre Rabat. Rabat contre Rabat. Okay. Il lui dit comme ça, il dit, j't'ai tchouvot. J'ai deux questions, deux remarques. Une, d'où on apprend tout, c'est de Avodah Zara. Et dans Avodah Zara, il est dit, Torah Ahat Laose Bishgaga. Torah Ahat. C'est une seule Torah pour toutes les comment, les Les transgressions transgressions, par toutes les par transgressions inadvertance. Bishgaga d'une manière involontaire, Ouais. Hayav Bishogeg Hatat. Hatat. ויכול הנפש שהנפש העושה ביד רמה, ושs'il fait d'une manière manifeste, d'une manière méside, hayav skila, Uh-huh. ça va? Alors il te dit, Huksha kol la Torah kola la avodah zara. Toute la Torah, tous les interdits de la Torah ont été comparés à avodah zara. Ma avodah zara a David, ma assez begoufé. Quand est-ce que tu mets hayev? S'il se prosterne, s'il apporte un korban à avodah zara, à David begoufé jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose physiquement. Ouais. Hanami, dans le Inyan du Mehammer, Il n'a rien fait physiquement. C'est l'âne. Or, il ne fait rien physiquement. Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Shgaga Hayav Hatat. Où tu as vu ça? Pourquoi? Donc ça exclut le fait de diriger l'animal par la voix seulement. Il dit pourquoi tu es Mehayav Hatat? Ouais. Rabat fait une. Bon. Béod, la deuxième. Nan. המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגגתו חטאת ועל זה דונו סקילה. מכלל דאיכה מדי דאין חייבים על שגגתו חטאת ועל זה לא על זה דונו סקילה. מייני הוא לאו דמחמר. Alors il dit, בעוד, deuxième objection. On a appris dans la Mishnah, Amhalel et Shabbat, celui qui profane le Shabbat. Et d'abord, Shahayabin al-Shigegato Hatat, par quelque chose pour laquelle on est Hayab, quand il le fait involontairement Hatat, Azedono Skila. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors regardez le raisonnement de Rabbah à la Shalom. Amhalel, celui qui profane, est à Shabbat, le Shabbat, Bédavar, par une faute, un interdit, il le transgresse,
Et s'il le faisait bishgaga hayab hatat, et s'il le faisait d'une manière volontaire, il est hayab. Il a. Il a. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Kolam halé Shabbat. Et je sais que si c'est bi shogeg hayab hatat, si c'est bi mizit hayab skila, pourquoi il dit kolam halé Shabbat be davar? שחייב עליו בשגגה חייב עליו חטאת, במזיד חייב עליו סקילה. Ça veut dire qu'il y a quelque chose pour laquelle il n'est pas chayav, ni shgaga, ni mezid, ni hatat, ni skila. Et c'est quoi? Il lui dit, Mehammer, il ne fait rien. Alors il lui dit là, Tchoumin, Aliba de Rabbi Akiba, Ve'avara, Aliba de Rabbi aussi. Non, il lui dit non. C'est celui qui dépasse le Tchoum de Shabbat. La distance. Ce Rabbi Akiba dit les Tchoumin sont middeoreta. Ça va? Il n'est pas Hayab, Hatat ni Skila. Et Rabbi aussi, comme on a dit dans la paracha d'hier, Lotebaru Esh, Vechom Shvotchem Biyom Shabbat, Lotebaru Esh. Et on se pose la question, ce lave de la Havara était parmi les 39 travaux. Pourquoi dans Parashat Vayakhel, on a dit Lotebaru? On l'a sorti du klal de l'Ota'ase Melacha. Doudou, tu n'es pas avec moi aujourd'hui. Non, j'étais en train de penser à ce qu'on dit. Il y a les 39, pourquoi Dafka Esh? Parce que peut-être c'est plus Hamour, c'est ce que j'étais en train de raisonner, mais. Non, C'est alors, que j'ai dit, c'est pas possible. Rabbi aussi, il te dit, le lave de l'Otebaru Esh, n'est pas passible de lapidation. c'est ça, il n'est hayav que d'un lave. Mhm. Il n'est pas hayav de De ni skila. hatat, Ni hatat, ni skila. ni skila, ni karet. Selon Rabbi aussi, celui qui transgresse le lave de Tebaru, lo Tebaru Esh, il n'est pas hayav, il a transgressé un lave, un interdit seulement. Il est hayav malkout. Mais Borer, par exemple, dans ce cas, on est en train de dire, Borer, ça serait plus grave. Oui. Vea Marshava, c'est Afour. Esh Haz Veshalom Beshabbat. Selon Rabbi aussi. Oui. Alors il lui dit, Rabbah, j'ai deux objections. Quand tu as dit pour le Mehammer, Beshogek Hayav Hatat et Bemizit Hayav Skila, je ne suis pas d'accord. Il lui dit, jusqu'à ce qu'il fasse un maasé. Or, celui qui est Mehammer, il ne fait pas de maasé, il ne fait que lui dire Ra. Hein? Comme Rabbi David Bouzaglo. Il a dit à Hacham, quel paracha nous sommes, Kitisha, le de Kitissa, Kitisha, alors il dit Kitra, Ra, pas C'est ça. Comme l'Inde. on a dépassé Kitissa. Ouais. Aïe. Aujourd'hui, vous êtes. Moi, je suis tout oui, Rabbi. Après qui ça, on a Vaikra, Ra. Alors, il dit non. Non, c'est pas du tout le Mehammer
pour lequel il n'est hayav ni bishogeg ni Parce que, bizid, c'est Tchoumin pour Rabbi Akiva, ça va, où il n'est pas hayav, et Havara pour Rabbi aussi. allumer une flamme. Est-ce qu'il faut reprendre demain ça? Qu'est-ce que vous dites? Si nous avons cours demain, oui. Ah, oui, oui. Vous êtes le seul à décider, Rabbi. Comment? C'est vous qui décidez, non? Si je dois Si vous devez marier, la Préparé, oui. ouais, vous devez vous préparer, bien sûr. Al Kol Panim, Be'ezrat Hashem, essayez de comprendre. Mais aujourd'hui, je vous ai trouvé un petit peu Un peu fatigué. en l'air. Flotter dans l'air. Quand vous êtes là, il faut être avec moi. Bravo. Venez Rabbi Saba, la Matzah Shmura, est-ce qu'il y a cette année? Je ne me suis pas occupé encore, Madame Lévy. Ah bon, bah parce que c'est un peu tard, hein? C'est pas tard. C'est pas tard. Non? Non, c'est pas tard. Ah d'accord, Il faut se préparer. c'est juste pour savoir. On arrête le shiur. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen et Amen.